Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des pures pépites. Je pense que vous allez complètement craquer sur ces futurs cracks, parce qu'il y a quand même de réels cracks que je vais vous présenter. Il y en a qui sont sortis, il y en a qui sont en train de sortir, ou il y en a qui vont sortir. Dans tous les cas, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, bien sûr de commenter, d'exploser cette barre de commentaires, ou encore de partager si la chaîne te plaît, ou encore tout simplement si tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr t'abonner. Si bien sûr tu veux voir autre chose, n'hésite surtout pas à le dire dans la barre des commentaires, et on s'attaque tout de suite sur ces futures pépites. Alors on va parler de My Teen Romantic Comedy Sneifu. On est basé de 13 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti en 2013. On est plus sur de la comédie, du drame, de la romance, du school life, de l'école et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN et bien sûr sur Crunchyroll. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a déjà 3 saisons qui sont sorties, et il y a un OAV qui va sortir prochainement. Je vais pas vous mentir, c'est l'un de mes animés de romance préférés. Je pense que pas mal de personnes risquent de l'adorer. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement parce que c'est une pépite et je pense que vous allez vraiment péter votre câble à certains moments. Dans tous les cas, on va parler de Ikigaya Ashima. Elle est un lycéen qui voit la vie différemment des autres. N'ayant pas d'amis ou de vie sociale, il ne comprend pas pourquoi ses camarades voient que leur jeunesse est si importante. En fait, il pense que les adolescents ne font que mentir quand ils parlent de leur vie existante. Il n'a pas de vrais rêves et d'ambition pour le futur et mène une vie bien vide. C'est en lisant un de ses essais scolaires que sa professeure se rend compte de son problème. Elle le convainc alors à rejoindre le club des services de volontaire qui n'a pour membre que la fille la plus populaire du lycée, Yukinoshita Yukino. Suite à ces événements, tout change dans la vie de Ikigaya. Alors c'est vrai que Yukino c'est une pure pépite. Vous allez découvrir bien sûr d'autres personnages tout aussi incroyables comme Yui, que vous allez aussi découvrir, qui sont, on va dire, les 3 personnages assez inséparables et qui font un petit bonheur en plus, on va dire, dans l'animé. Dans tous les cas, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour Yukino, mais Yui aussi est vraiment l'un de mes coups de cœur. Et on va pas se mentir que ce fameux, bien sûr, Ikigaya est quand même l'un des personnages principaux, qui est vraiment le plus important je trouve dans l'animé, qui fait aussi tout son charme. Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce que vous allez passer un moment incroyable et vous n'allez pas voir les saisons passées. Alors on va parler de Yamada Kun to Level 999 no Kwa wo Suru. On est basé dans encore des épisodes encore inconnus et va sortir tout prochainement le 1er avril 2023. On est basé sur de la comédie, de la romance, du slice of life, de l'amour et bien sûr du jeu vidéo. On va parler de Akane Kinoshita. S'est récemment fait tromper par son petit ami suite à une liaison avec une autre femme rencontrée dans un jeu vidéo. Alors elle décide d'évacuer toute sa colère en affrontant des monstres. Akane fait la rencontre d'Akito Yamada, un camarade de guilde, et décide de lui parler de ses problèmes. N'étant pas intéressé par cette dernière, Yamada la renvoie sèchement. Un jour, alors qu'elle participe à un événement hors ligne, Akane revoit ce fameux Yamada. Alors je vais pas vous mentir que ça m'a fait énormément penser à pas mal d'animés où on parle, bien sûr, on mixe les jeux vidéo et bien sûr aussi la romance. Alors celui-là c'est quelque chose d'assez spécial, d'assez atypique. Ça me fait penser à un animé, peut-être que vous aurez peut-être la référence, je sais pas trop envie de vous spoil aussi, ou tout simplement c'est une personne qui joue aux jeux vidéo et qui vraiment qui a pas de sociabilité du tout, et bien sûr il va rencontrer la deuxième personne meilleure joueuse. Lui bien sûr c'est le premier, et c'est bien sûr là où il va commencer à se sociabiliser. Alors est-ce que ça va être dans le même genre? Je sais pas du tout, mais si vraiment ils exploitent extrêmement bien le jeu vidéo, la romance, et bien sûr comme quoi elle est encore en quête à retrouver ce fameux Yamada, ça peut être quelque chose d'incroyable, et je pense que ça peut être aussi vachement intéressant. Dans tous les cas, j'attends vachement le petit mois d'avril qui pourrait vraiment être une future pépite. Alors on va parler de Megami no Cafe Terrace. On est pour l'instant pour aucun épisode, c'est-à-dire on doit être sur une moyenne de 12 épisodes parce que nous avons encore aucune info sur ça. Il va sortir aussi en avril 2024, on est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du shonen, de la gastronomie, de la rem et bien sûr du maid. L'histoire va se centrer sur Hayato Kasubake, qui est tout simplement un orphelin qui a déménagé à Tokyo pour ses études. Après avoir réussi son examen d'entrée à l'université, il retourne dans la ville de son enfance suite au décès de sa grand-mère, afin de fermer son café en difficulté. Sur place, il découvre que 5 femmes
travailler dans le café après avoir vu leurs difficultés et compris le lien qui les unissait à sa grand-mère, et il décide de rouvrir le café. Alors c'est quelque chose où ça me fait penser à pas mal d'animés où on est vraiment basé sur les maids, sur le café, etc. Où on va être sur des trucs assez atypiques et ça peut être vachement intéressant. Alors est-ce que ce fameux, bien sûr, Hayato va tout simplement tomber amoureux d'une des 5 ou encore tout simplement les 5? Je ne sais pas du tout, mais ça peut partir, c'est vrai, en total harem comme c'est spécifié, et ça peut partir en cacahuète. Alors c'est vrai que s'ils abusent pas trop sur l'harem, ça peut être vachement intéressant, mais s'ils en abusent, je pense que ça peut être vachement triste et ça pourrait être plutôt dommage. Dans tous les cas, j'attends aussi vachement cet animé qui pourrait être vachement intéressant pour aussi ce mois d'avril. Alors malheureusement on est sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire bien sûr dans la barre des commentaires. Si vous avez toute autre idée, n'hésitez surtout pas à le dire dans la barre des commentaires et explosez-moi cette barre de like, c'est-à-dire un petit like, ça fait bien sûr toujours plaisir, un petit commentaire c'est la même chose, et un petit partage si bien sûr la vidéo t'a plu, et si bien sûr tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, c'était Tito Commande, peace.